Dans cette édition, nous prendrons des nouvelles du bourdon de Notre-Dame de la Garde, silencieux depuis 3 ans. Sa remise en état touche à sa fin. Les Marseillais devraient à nouveau l'entendre sonner d'ici quelques jours. À Lyon, nous verrons que l'université Claude Bernard possède l'un des plus importants herbiers du monde. Un trésor que le campus veut rendre accessible à tous en le numérisant. Mais avant, direction l'Isère avec la 3e édition de l'opération Vénus. Une cinquantaine de femmes ont accepté de poser buste nu devant des photographes. Un acte militant pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. Ne me regarde pas. Ouais, superbe. La tête en arrière. Dès que j'ai su que le projet pouvait être fait, j'ai tout de suite dit, moi je le fais dès que je peux. C'était pas facile au départ, mes enfants n'étaient pas vraiment pour, enfin surtout le plus petit. Vous êtes un peu stressée? Un petit peu, ouais. C'est la première fois que je fais ça en fait. Elles ont répondu à une petite annonce et ont accepté de poser buste nu, en sachant que les photos serviront de base à un projet artistique et militant. Un projet destiné à promouvoir le dépistage du cancer du sein. Ça correspond quand même à une volonté de soutenir une cause et de faire partie d'un projet qui m'est cher parce que il y a des implications dans ma vie familiale qui sont importantes. Regardez-moi. J'ai une amie qui est très malade. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital et je lui ai dit que voilà, je partais ce matin pour ça. Et voilà, elle a pu me répondre à un petit smiley qui souriait, donc je suis contente, ça l'a fait sourire, quoi. Et ça me touche beaucoup, quoi. 1, 2, 3. Comme Catherine, Isabelle, Valérie ou Laurence, une cinquantaine de femmes de tous âges et de tous milieux et un homme ont choisi de prendre part au projet Vénus-Isère cette année pour faire reculer le cancer du sein, une maladie qui tue 12 000 personnes par an en France. On sait en plus que si on le dépiste tôt, on s'en sort très bien. C'est un des cancers les mieux soignés. Donc on pourrait éviter énormément de mortalité sur cette maladie. Et c'est pour ça que le projet Vénus est là, pour sensibiliser les femmes à prendre soin d'elles et à aller se faire dépister le plus tôt possible. Le projet Vénus se déroule en plusieurs étapes tout au long de l'année. Les photos prises lors des 2 jours de shooting seront reproduites sur des toiles pour être customisées par des artistes, puis exposées et enfin vendues au profit de la lutte contre le cancer du sein. À Lyon, l'université Claude Bernard possède le 2e plus grand herbier du monde après celui d'Harvard. Plus de 4 millions de plantes sont précieusement répertoriées et conservées sur ce campus. Une campagne de numérisation a été lancée pour partager ce patrimoine avec le public. Un scanner de nouvelle génération au cœur de l'herbier de l'université Lyon 1. Depuis 5 mois, une opération de numérisation de grande ampleur est lancée. Chaque jour, 3000 planches comme celle-ci sont scannées pour obtenir des photos de très haute qualité. Le moindre détail des plantes devient parfaitement visible. L'objectif est de numériser un minimum de 600 000 planches en 1 an. Le tapis roulant ne s'arrête donc presque jamais. C'est un rythme très soutenu. Heureusement, on a beaucoup d'aides, des personnes bénévoles, des stagiaires, des personnes qui viennent nous aider de laboratoires juste à côté de l'herbier. Donc oui, il faut y aller vraiment tous les jours à fond. Parmi les collections qui sont numérisées, il y a celle de Roland Bonaparte, le neveu de Napoléon. À la fin du 19e siècle, le scientifique va parcourir le monde pour récolter des millions de plantes et fleurs d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Certaines ont aujourd'hui disparu. Pour l'université, il s'agit de rendre cet herbier visible par tous sur Internet, comme un énorme bond en avant dans la modernité. Cette collection historique, patrimoniale et scientifique de très grande valeur, elle va franchir d'un seul coup une étape, elle va devenir accessible à tous et c'est comme si elle arrivait dans le futur un petit peu. Donc elle est historique, mais du coup elle va avoir une vie un petit peu éternelle. Le budget total de cette mission avoisine 600 000 €. Il en manque aujourd'hui près de 200 000. Une campagne de financement participatif est donc lancée. Chaque jour, des spécialistes restaurent ces mémoires d'un environnement passé, souvent très fragile. Ça dépend surtout des groupes de plantes. Il y a certains groupes de plantes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et après, on peut aussi avoir des cactus qui, du coup, sont beaucoup plus solides. Certains herbiers attendent leur tour. Ces collections de bougainvilles du 19e siècle sont trop fragiles pour être scannées. Ils n'en sont que plus uniques encore.
Et pour terminer, les Marseillais ne l'ont pas entendu depuis 3 ans. Le bourdon de la basilique de Notre-Dame de la Garde devrait à nouveau sonner d'ici quelques jours. Des artisans alsaciens sont à son chevet. Vous ne l'avez pas entendu depuis 3 ans. Qui ? La cloche de la basilique. Pour la trouver, il faut bien sûr grimper dans le clocher de Notre-Dame. À son chevet, des experts venus d'Alsace, car Marie-Joséphine, c'est son nom, se refait une santé. Il faut savoir que c'est la seule cloche à la volée que la basilique a, donc forcément elle sonne pour toutes les occasions. L'ensemble du poids pose sur deux couteaux, comme des couteaux de balance. Et donc toutes ces pièces-là étaient complètement usées, détériorées par le temps. Hein. Sur sa robe, la vie de Marie dessinée en médaillon. Cette cloche pèse 8 tonnes pour 2,40 m de diamètre. On l'appelle aussi bourdon parce que son volume sonore est grave et puissant. Ok, on y va. Mais petite ou grande, chaque cloche est unique. C'est jamais pareil. Dès qu'on est dans des cathédrales ou des grosses basiliques, on a des sonneries de cloches plus importantes et des accessoires annexes plus conséquents aussi. Après, chaque fondeur avait sa façon de mettre en sonnerie sa cloche. Pour réentendre le son du bourdon de Notre-Dame, il faudra patienter quelques jours. On a encore pour une bonne semaine, voire plus, pour tout ce qui va être la finition des paliers, motorisation, essai et voir le résultat. Un résultat que le vent portera ce jour-là à travers tout Marseille.